Nous étions arrêtés au verset 5 du chapitre 1er. Alors prenons le livre de Néhémie au chapitre 1er et nous allons reprendre le verset 5 parce que c'est le commencement de la prière. La prière de Néhémie qu'il faut voir dans son entier. Alors nous allons donc lire du verset 5 à la fin du chapitre 1er. Nous pouvons même reprendre au verset 4 pour avoir l'enchaînement. Alors donc, chapitre 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Alors nous avons déjà fait la méditation du chapitre 5, je ne vais pas y revenir. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alors prenons au verset 6, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. C'est un appel que Néhémie fait à Dieu. Il lui demande en somme d'écouter et de voir. Bien sûr, Dieu est attentif à tout. Mais on comprend que l'homme qui prie, qui a besoin d'un grand secours de Dieu pour une grande cause, puisse librement dire à Dieu, Seigneur, écoute cette prière, car tu sais, elle est véritablement nécessaire, et ce qu'elle t'apporte, c'est quelque chose de très important pour ton œuvre, Seigneur. Alors écoute, Seigneur, et vois. Dieu aime cela, aime que nous prenions fait et cause pour son œuvre. Il y a de la hardiesse dans cette prière, mais c'est la hardiesse de la foi. La foi ne se susurre pas, la foi n'est pas quelque chose de conditionné. Vous savez, j'ai évidemment eu l'occasion dans le passé de faire pas mal d'observations dans des milieux qui n'étaient pas des milieux de Pentecôte. Je ne veux pas défendre le milieu de Pentecôte et le placer au-dessus de tous les autres, c'est pas ça.
Mais si j'y suis venu, c'est par le Seigneur, parce que le Seigneur m'y a conduit, mais il m'a montré aussi ce qui manquait dans des milieux qui ne veulent pas reconnaître la nécessité pour tous les membres de l'Église de recevoir le Saint-Esprit en plénitude. On n'en veut pas, et on professe quelque chose qui n'est pas dans le sens de la doctrine, et qui, par conséquent, heurte la doctrine, limite la doctrine. Moi, j'appelais ces théories des théories restrictives. Alors, quand le Seigneur voit qu'on restreint sa parole, on ne veut pas la prendre dans toute son ampleur, dans toute sa vérité, eh bien alors, le Seigneur ne donne pas, bien sûr. Et alors, il arrive ceci, c'est que d'authentiques milieux évangéliques qui professent la doctrine du salut correctement, enfin, il y aurait peut-être des réserves à faire, mais enfin, la doctrine du salut quand même, eh bien, que dans ces milieux, là, on ne sache pas prier. En effet, j'entendais quelquefois des prières, « Seigneur, Seigneur, si tu veux bien, si c'est ta volonté, Seigneur, ô Seigneur, nous sommes dans telle et telle condition, nous sommes comme ceci, nous sommes comme cela. Nous aimerions, Seigneur, que peut-être tu inclines à nous accorder quelque chose d'autre, toutefois que ta volonté soit faite, Seigneur. » Alors, toutes ces réserves qui viennent là, comment voulez-vous que la prière soit agréée de Dieu? Il n'y a pas la hardiesse de la prière, et partout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, nous voyons au contraire que la prière est quelque chose de décidé, d'appuyé naturellement sur la parole. Oh, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui puisse s'appuyer sur Dieu, mais quelque chose qui est décidé. Il faut absolument une hardiesse dans la prière, et Dieu aime cela. Nous voyons ici que Néhémie parle d'une prière qu'il adresse à Dieu en ce moment, jour et nuit, pour les enfants d'Israël. Jour et nuit. Comme Daniel d'ailleurs avait fait. Daniel nous montre l'exemple, le prophète Daniel, d'une prière persévérante. Et dans l'une de ces prières persévérantes, au bout de 21 jours, voici que l'ange Gabriel apparaît et vient vers Daniel en lui disant, tu sais, depuis le premier jour où la parole, la prière est sortie de ta bouche, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Mais si tu as continué à prier, si tu as prié, ce n'était pas que Dieu était sourd. Dieu te laissait prier, et il y a une circonstance dans l'au-delà, une circonstance que tu n'as pas vue. Les puissances ennemies se sont opposées, et Dieu a permis qu'il y ait une certaine opposition de la part de ces puissances ennemies, pour que te parvienne l'exaucement. Si tu avais arrêté, ce n'est pas dans le texte ça, mais c'est implicite, si tu avais arrêté ta prière avant ce 21e jour où je viens, moi, l'ange, t'apporter le messager de Dieu, t'apporter l'exaucement, si tu avais arrêté ta prière avant, le Seigneur m'aurait rappelé, m'aurait dit, reviens, reviens. Daniel ne prie plus. Il a arrêté de prier, il s'est lassé, il n'a plus à cœur le sujet qu'il présentait pendant ces autres jours, présentait un sujet qui était pourtant très important, un sujet, j'aimais l'entendre, mais il a cessé de prier, alors reviens, 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 ce n'est pas la peine de lui apporter l'exaucement, reviens. Voyez, la prière persévérante. Et là, Néhémie a persévéré bien plus de 20 jours. En effet, ce fut au mois de Nisan, c'est-à-dire le premier mois de l'année religieuse, de l'année israélite, au mois de Nisan, que Néhémie
reçu du roi la permission de partir, ce que nous dit le chapitre 2 au verset 1er. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui. C'est là que la décision va être prise pour Néhémie, afin qu'il puisse partir à Jérusalem. Alors, le mois de Nisan, si bien que depuis la visite de son frère Hanani et des autres hommes de Juda qui sont venus lui apporter des nouvelles sur Jérusalem et sur la désolation qui règne à Jérusalem et parmi ceux qui étaient restés de la captivité, eh bien, alors depuis ce moment-là, il s'est passé 4 ou 5 mois. Et nous voyons que c'est tout de suite à Louis des nouvelles reçues d'Hanani et des autres, c'est tout de suite là que Néhémie est entré dans la tristesse, dans la désolation, il s'est mis à prier, à jeûner dès ce moment-là. Donc, au moment où la chose se décide, il s'est déjà passé 4 ou 5 mois, et pendant 4 ou 5 mois, jour et nuit, Néhémie est en train de prier. Est en train de prier. Et chers amis, personnellement, je connais des expériences dans lesquelles je me suis trouvé, et je puis vous dire une chose, c'est que pendant des mois, à Alger, nous avons prié tous les soirs, nous étions quelque chose comme une douzaine, ma femme y était, nous étions une douzaine, et tous les soirs à 19 heures, nous étions réunis dans une maison pour prier tous les soirs. Ça s'arrêtait à 9 heures, quelquefois 10 heures, quelquefois plus, c'est allé quelquefois jusqu'à 2 heures du matin. Ça dépendait de l'esprit, pas de nous. Et nous prions tous les soirs pendant des mois. Et si celui-là qui est là-bas, là, vous voyez, là, tenez, il a des lunettes, Robert Burguera, si aujourd'hui il est chrétien, si sa femme est convertie, parce que au début elle n'a peut-être pas tout à fait apprécié la conversion de son mari, c'est venu par la suite grâce à Dieu, mais si il est devenu chrétien, lui et d'autres, bien sûr, d'Alger là-bas, parce qu'il était dans notre assemblée, c'est qu'avant, il n'était pas là à ce moment-là, mais nous avions fait des mois de prière tous les soirs, chers amis. Et ça, c'est pas parce que nous le voulions, nous avons été poussés par une force, comme Néhémie ici l'est. Et tout s'est organisé, il y avait là des chers frères et sœurs, nous étions, je vous dis, une douzaine pour cela, eh bien, qui avaient tout de même des obligations de famille, il y avait des enfants, il y a à la maison, tout ça, tout s'est arrangé très bien. Nous, à 19 heures, personne des 12 que nous étions ne regagnait sa maison, on allait tout de suite, on sortait du travail, moi j'avais mon travail aussi, on sortait du travail et on allait au lieu de prière. Eh bien, tout s'arrangeait très bien, le Seigneur avait mis sa main, les enfants avaient à manger, il y avait des auxiliaires, il y avait, tout s'arrangeait très bien. Très très bien, personne n'a pâti de cela, au contraire. Mais pendant des mois, je ne me rappelle plus combien de mois, mais je dirais volontiers de 6 à 8 mois, nous avons prié tous les soirs. Et ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas oublier, n'est-ce pas? Et nous étions réunis autour d'une grande table, et là, le Seigneur, je pourrais employer l'expression de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode, nous parlait bouche à bouche. On ne voyait pas de figure, naturellement, mais le Seigneur nous parlait de bouche à bouche. Moi, quand il y avait, par exemple, un frère ou une sœur qui prophétisait, et ça arrivait constamment au cours de la prière, en somme, on priait, et puis de temps à autre, le Seigneur nous répondait. Eh bien, quand j'entendais ça, c'était absolument curieux. Je ne pensais pas à la personnalité de celui qui prophétisait ou de celle qui prophétisait. Je ne pensais pas du tout. Je n'entendais pas sa voix, c'est pas sa voix que j'entendais. J'entendais le Seigneur.
Ah, chers amis, c'est ça qu'il faudrait, c'est ça qu'il nous faut. Vous savez, de la prière pour préparer les actions de Dieu. Et les actions de Dieu, il n'est pas possible de les mener comme ça spontanément, sans cette préparation, parce que nos propres cœurs ne sont pas préparés. Nos propres cœurs, on a beau, n'est-ce pas, avoir bien lu l'Écriture et être remplis de sages résolutions, nos cœurs ne sont pas prêts. Et puis, il n'y a pas entre nous, qui sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu dans un service, et c'était notre cas, tous, nous étions appelés. Eh bien, il n'y avait pas entre nous et Dieu, il n'y avait pas ce concert, cette harmonisation des volontés. Vous savez, Dieu a une volonté, lui, qui est arrêtée, n'est-ce pas, bien sûr, immuable. Mais Dieu est très compréhensif. Et Dieu sait très bien que nous sommes très faibles encore dans notre volonté. La foi s'arme d'une volonté. D'ailleurs, Dieu nourrit en nous cette volonté. Il fait apparaître le vouloir et le faire. Alors il nourrit cette volonté. Mais malgré tout, cette volonté est loin d'atteindre, je dirais, la dureté, la fermeté de celle de Dieu. Eh bien, par la prière, petit à petit, la foi et la volonté de ceux qui prient montent, et arrivent à un certain moment à rejoindre en fermeté celle de Dieu. À ce moment-là, ça éclate, l'œuvre se fait. Voyez-vous, il faut que la foi, Dieu ne fera jamais l'économie de la foi, d'une foi qui affermit, qui implante dans l'homme une volonté inébranlable. Il faut arriver à ça pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Parce qu'autrement, vous savez, ce serait disparate. La volonté de Dieu est là, et puis la volonté de l'homme serait flottante, elle serait en dents de scie, ça ne peut pas marcher. Nous savons bien que nous sommes ouvriers avec Dieu, et pour être ouvrier avec Dieu, il faut tout de même avoir une certaine, je ne dirais pas une égalité avec Dieu, mais sur le plan de la volonté, n'est-ce pas, et on pourrait presque dire, de l'acharnement à accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu, eh bien, il faut que ça se rencontre. Imaginez que vous ayez à travailler avec quelqu'un, faire un ouvrage important avec quelqu'un, et vous êtes plein de zèle, d'allant, de désir, de parvenir, d'arriver à construire ou à établir ce que vous avez projeté, et puis supposez que votre collaborateur, lui, soit plus ou moins flottant, soit un peu dilettante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez faire d'un personnage comme ça? Il faut avoir à côté de soi, si l'on veut collaborer, et nous sommes appelés à collaborer avec Dieu, il faut donc avoir avec soi quelqu'un qui ait le même désir, la même envie, et qui au besoin jette sa vie dans l'œuvre qui est à accomplir. Voilà ce que Dieu veut. Alors là, c'est le cas de Néhémie. Néhémie, voyez-vous, il prie jour et nuit pendant 4 ou 5 mois, il est prêt à tout. Alors, cela nous amène, bien sûr, à méditer un peu sur les délais. Je viens d'en parler déjà, mais nous pourrions nous y attarder encore un petit peu. En somme, on peut dire que dans l'histoire qui nous est rapportée ici, dans le livre de Néhémie, mais le secours aux Juifs de Jérusalem, il est urgent, vous savez. Néhémie le ressent, ça. Puisque dès qu'il apprend la misère qui règne là-bas, la calamité, il est dans la tristesse, dans la désolation, il pleure tout ce qu'il sait. Alors, c'est urgent, ces gens-là, ils souffrent, ils sont en train de souffrir, c'est urgent d'aller à leur secours, et puis c'est surtout que c'est l'œuvre de Dieu,
l'œuvre de Dieu qui est là démantelée, elle est là écrasée par terre depuis la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Alors, c'est urgent. Ah oui, c'est urgent, c'est pressant. Mais est-ce que Dieu lui-même ne serait pas pressé? Dieu ne serait-il pas pressé? Oh si, Dieu est pressé. Dieu est pressé de porter du secours. Mais Dieu a toujours pris des délais. Des délais grands ou petits, mais toujours des délais. Toujours des délais. Jamais il n'a agi immédiatement. Ah, quelques exceptions, mais ce n'est pas la règle générale. Pour les grandes œuvres de Dieu, il y a toujours eu des délais grands ou petits. Nous allons en voir quelques-uns. Par exemple, Abraham. Bon, eh bien, Abraham, il est là-bas, à Ur, dans le pays de sa famille, et puis Dieu lui a dit de venir dans le pays de Canaan. Là, bon. Alors il vient, il obéit, il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas comment ça va se passer, et il vient. Et tout ce qu'il sait, c'est que Dieu, arrivé là-bas, lui promet une postérité. Magnifique, c'était ce dont, justement, il pâtissait, c'était un opprobre sur son foyer. Ah, une postérité, donc un fils. Il faut un fils pour avoir une postérité. Il en faut au moins un. Alors, bon, très bien, il est heureux. Oui, mais il a déjà 75 ans. Et puis les années passent. Et puis pas de fils, pas de fils, pas de fils. Et le fils qui sera appelé fils de la promesse, Isaac, il l'attend 25 ans. 25 ans. Et il aura 100 ans quand ce fils naîtra. Entre-temps, lui, il a perdu patience, sa femme d'abord, puis lui avec, n'est-ce pas? Et il s'est donné un autre fils par la servante égyptienne, n'est-ce pas? Oui, mais cet autre fils, Dieu n'en veut pas. C'est un fils qui est né sur le calcul de l'homme, né selon la chair, né selon le calcul de la chair. Je n'en veux pas, ce fils n'héritera pas. C'est pas lui qui héritera des promesses. C'est celui que je te donnerai, moi. Celui que je te donnerai. 25 ans, il attend. Si nous voyons Joseph, qui est emmené comme esclave en Égypte, et pour Joseph, alors là, Dieu a un plan établi d'avance. Il n'en dévoile pas les modalités, mais il est établi, ce plan d'avance. Vous savez, Dieu a établi pour plus de quelques dizaines d'années, il a établi le plan de l'Église dès avant la fondation du monde. Eh bien là, pour Joseph, il y a un plan, mais en attendant, Joseph, qui est ce jeune homme sage, croyant, pieux, attaché à son Dieu, eh bien, Joseph est injustement accusé dans la maison de Potiphar, là, le chef des gardes du pharaon d'Égypte. Et puis, alors il est mis en prison. Bon, Dieu est toujours avec lui, c'est magnifique, tout réussit, même en prison. Il devient presque le chef de la prison. Oui, c'est très bien. Seulement un jour, il interprète des songes. Et puis il y a le chef des panetiers, le chef des échansons, tout ça. Bon, mais il y en a un qui va rejoindre le pharaon. Alors là, Joseph lui dit, quand tu auras rejoint, et ça devait se passer dans l'immédiat, quand tu auras rejoint le pharaon, ne m'oublie pas. Et dis-lui que j'ai interprété ton songe. Et dis-lui qu'il me tire de prison. Ben oui, mais l'autre, il a oublié. Une fois qu'il est libéré lui-même de prison, il a oublié ça. Et puis alors, Joseph va encore rester 2 ans en prison. En tout, il se sera passé une 12aine d'années depuis qu'il a été amené en Égypte. Il reste encore 2 ans en prison. Je ne sais pas ce que vous auriez dit, ce que vous auriez fait, vous. Vous auriez dit, Dieu m'oublie. Dieu m'oublie. Mais Dieu ne l'oubliait pas. Dieu ne l'oubliait pas du tout.
Le peuple d'Israël, lui, il va aller en Égypte. Bien, toute la maison là de Joseph, de Jacob, va se retrouver en Égypte. Bien, ça c'est le plan de Dieu, très bien. Mais cette descendance qui grossit, qui devient tout un peuple, va rester 430 années en Égypte. Et pendant bien des années, le peuple va gémir, souffrir dans l'esclavage, où il est tenu par les pharaons successifs, ceux qui n'avaient pas connu Joseph. Et ce fut lorsque Moïse fut âgé de 80 ans que Dieu lui donna de délivrer le peuple. Moïse commence à se libérer, en somme, du monde égyptien à 40 ans. Et là, il sent qu'il faut faire quelque chose pour le peuple. Le peuple est malheureux. Bon, seulement, il veut agir lui-même. Il commet une erreur, une grave erreur. Il tue un Égyptien, bon, il est obligé de s'enfuir. Et il reste là à garder les moutons de son beau-père Jéthro pendant 40 ans. On pourrait dire, mais c'est du temps perdu, ça. Non, c'est pas du temps perdu, c'est un délai de Dieu. Un délai de Dieu. Il fallait ça pour faire un Moïse de foi. Et Moïse va entrer dans son ministère, on peut appeler ça un grand ministère, il va entrer dans son ministère à 80 ans, à l'âge en général où on prend sa retraite, n'est-ce pas? Eh bien lui, il entre dans l'activité à ce moment-là. Puis le peuple d'Israël va être délivré. Alors il va entrer dans la délivrance, il va sortir d'Égypte. Ça y est, il est délivré. Oui, mais pendant 40 ans, il va parcourir le désert. Pendant 40 ans encore. Ça, c'est 40 ans, c'est tout de même un délai caractéristique, n'est-ce pas? 40 ans ou 40 jours. Eh bien, pendant 40 ans, il va pérégriner dans le désert, il va récriminer, il va pâtir de certaines choses, il va apprendre la confiance en Dieu, et c'est difficile. Il va en manquer très souvent, il va en quelque sorte retrouver son esprit de rébellion, de révolte. Pendant 40 ans, il va rester là, alors qu'il est délivré de l'Égypte. La période des juges, qui est une période instable, une période très délicate, le peuple n'a pas d'assises, n'est pas véritablement... Il est installé dans le pays de Canaan, mais il n'a pas d'assises, il n'a pas de structure, et chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il voulait. Eh bien ça dure 450 années. 450 années. Voilà encore un délai avant que ne vienne le premier roi, puis le premier roi va être le roi de la chair, le roi charnel, Saül, et puis 40 ans encore après viendra le roi selon l'esprit qui sera David. Le David lui-même va attendre 20 ans après l'onction que le prophète Samuel lui fait dans la maison de son père Isaïe. Samuel a été amené là, viens, Saül, il est rejeté. Bon, il est rejeté, mais il est toujours sur le trône. Alors, il est rejeté, et Dieu dit à Samuel, viens, va dans la maison de David. Et puis là, il y a des fils, et c'est le plus jeune, le plus petit, et qui est oint sur les instructions de Dieu, qui est oint par Samuel comme roi, attention, il est oint comme roi, et oui, mais pendant 20 ans, il va être pourchassé par Saül.
Et vous savez, à certains moments, il faut lire, n'est-ce pas, les écrits que nous avons de David, qui a appris tant de choses pendant ces 20 ans. Eh bien, il faut lire, à certains moments, David se voit mort. Il se voit mort. Il passe véritablement par une mort. Eh bien, il faut encore attendre 20 ans. Alors là, on aurait pu dire, mais Seigneur, enfin, tu as rejeté Saül, tu vois bien que ce Saül est un roi jaloux, méchant, criminel, et qu'il n'est pas digne de conserver le trône. Oui, ben ça dure 20 ans. Pour former le roi selon l'esprit, celui qui accomplira les volontés de Dieu, pour former David, pour avoir un David, il faut encore attendre 20 ans. Depuis le prophète Malachie, qui est le dernier prophète en Israël, et avant l'arrivée du Sauveur, après Malachie, on aurait pu dire, bon, les choses, il y a eu assez de misère, il y a eu assez de haut et de bas, et plutôt de bas que de haut. Alors, Seigneur, fais vite venir ton Fils, fais vite venir ton Messie. Oui, il faut encore attendre 428 années avant que le Messie ne vienne. 428 années. Et puis, le Messie, il naît. Il naît comme un petit enfant. Mais c'est pas comme petit enfant qu'il va remplir sa mission. Il faut qu'il grandisse dans cette humanité qu'il a prise. Eh bien, il faudra encore attendre 30 années. 30 années pour qu'il ait l'âge, avant qu'il entre dans son ministère. Et puis, nous avons encore d'autres exemples. L'apôtre Paul, lui, et il va à Jérusalem, puis ensuite il est emmené pour être entendu à Césarée. Bien, mais c'est pas là sa destination. Il faudrait qu'il aille à Rome. Eh bien, il va encore rester en prison 2 ans. Mais Seigneur, mais c'est un temps perdu, ça, ces 2 années. Ces 2 années. Aucun temps n'étant perdu pour Dieu, il restera encore en prison. Vous savez, il faut les hommes. Il faut les forger. Il faut les maîtriser en eux, tout ce qui est le produit de la chair. Et c'est pas facile, c'est un travail de Dieu, ça. Évidemment, si vous laissiez l'homme faire. Ah, Seigneur, c'est ta volonté, attends, je vais me mettre en route, en mouvement, allons-y. Et puis, tout chavire, l'œuvre de Dieu est par terre. Il faut des délais, et il faut que l'homme soit véritablement lui-même abaissé. Il faut qu'il comprenne, à travers des expériences que lui-même, par sa propre volonté, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et puis, quand Paul se met en route, il ne va pas tout droit à Rome, vous savez, prend une navigation, un bateau, puis un autre, et puis alors, il y a un naufrage. Et un naufrage. Le Seigneur aurait pu éviter ce naufrage, et puis amener le bateau directement à Rome, ça aurait été plus vite, n'est-ce pas? On aurait perdu moins de temps, parce que là, il va rester 3 mois encore dans l'île de Malte. Encore un délai, un nouveau délai, il va rester 3 mois. L'apôtre Jean, lui, apôtre Jean, eh bien, cet apôtre a une mission que Dieu lui réserve. Et le Seigneur Jésus l'en prévient, ou tout au moins il le dit à Pierre. Pierre, qui était assez curieux de nature, voyant Jean qui était là, qui venait, alors dit au Seigneur, et lui, ce disciple-là, que va-t-il lui arriver? Moi, bon, c'est entendu, je dois aller où je ne voudrais pas aller. Bien. Mais lui, qu'est-ce qu'il va lui arriver à lui? À toi que t'importe? Il dira le Seigneur, pas ton affaire, ça. Pas ton affaire. Mais il ajoute, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, tu vas mourir avant, mais lui va aller plus loin. Et si c'est mon plan, que t'importe? Lui va aller plus loin. Et Jean est allé jusqu'à un âge très avancé, peut-être pas loin de 100 ans, peut-être 100 ans. Ah.
Il est allé jusqu'à un âge avancé. C'est à ce moment-là que le Seigneur avait une mission à lui faire accomplir. Et cette mission, c'était de venir en esprit contempler les plans, les derniers desseins de Dieu pour écrire l'Apocalypse, le dernier livre, le 66e livre de la Bible, celui qui, en somme, est le couronnement de toute l'œuvre. Eh bien, Jean doit attendre la fin de sa vie pour recevoir cette grande révélation. Alors, pourquoi ces délais ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, les cœurs sont à préparer. Et il y a aussi des événements qui sont à préparer. Dans cette liberté que Dieu laisse à des hommes, il veut cependant que certains événements se préparent. Dans notre temps, il y en a des événements qui sont prêts et qui sont, je dirais, prêts d'être tout prêts. Il y en a dans notre temps, il faut les voir. Vous savez, nous n'irons pas loin. La Terre ne va pas aller loin. Alors il faut que certains événements se préparent dans la liberté laissée à l'homme. Et il semble que on laisse l'histoire marcher qu'un comme elle peut. Ça, c'est la liberté que Dieu laisse à l'homme, parce que s'il touche à la liberté, il arrête lui-même son plan de salut. Sauver l'homme, il faut le sauver dans la liberté. Sinon, il n'est pas sauvé. Bon, alors, par conséquent, il faut laisser ces événements. Mais Dieu sait bien comment les événements vont se préparer. Il voit bien les différentes filières. Il les favorise, les filières, sans toucher à la liberté de l'homme. Il favorise les filières. Il donne une petite impulsion d'un côté, une petite impulsion de l'autre, n'est-ce pas? Et puis, toutes ces filières aboutissent à des mises en place, à des événements qui sont préparatoires d'une grande action de Dieu. La grande action à venir, c'est le retour du Seigneur. Alors, il faut que ces événements se préparent. L'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il intervient? Il fait une chose magnifique. Il retarde les événements, le dessein de Dieu. Il retarde les accomplissements que Dieu s'est proposés. Il les retarde. C'est tout ce qu'il fait, voyez-vous. Alors, si vous voulez agir selon vous, vous êtes sûr de ne pas faire ce que Pierre dit, de hâter le jour du Seigneur, vous allez le retarder. J'espère que vous ne le ferez pas. J'espère que vous comprendrez, n'est-ce pas, que d'agir soi-même, d'agir avec précipitation, d'agir selon les impulsions de la chair, d'agir selon la pensée volontaire, la pensée têtue, je dirais, de l'homme, c'est tout détruire. Oh, chers amis, puissions-nous être matés, véritablement, pour laisser la volonté de Dieu nous guider, nous conduire. Alors l'homme retarde, lui, les desseins de Dieu, par des interventions précipitées et charnelles, par son incompréhension des desseins de Dieu, par son insoumission, par défaut de foi. Voilà ce que fait l'homme, et il ne faut plus que cela se fasse dans l'Église. Quant à Dieu, les raisons qu'il a de se faire attendre, de faire attendre les accomplissements, l'accomplissement des promesses, eh bien, ces raisons se rattachent à sa grande sagesse, à sa vue des choses dans la pleine lumière. Ensuite, nous avons ceci, nous t'avons offensé, au verset 7. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. La prière en vue d'un secours n'est valable que s'il y a reconnaissance des péchés, ce qui s'appelle tout bonnement la confession des péchés. S'il y a reconnaissance des péchés qui sont cause de l'épreuve et du malheur du peuple de Dieu.
Et maintenant, dans l'Église, si l'on ne confesse pas, si l'on ne reconnaît pas ses péchés, pour ça que j'insiste surtout toutes les irrégularités, toutes les erreurs, toutes les hérésies qui se produisent maintenant, qu'on voit apparaître, si l'on ne confesse pas cela, si l'on ne reconnaît pas cela comme un péché, eh bien, on n'aura pas le secours de Dieu. Actuellement, dans notre temps, hélas, ce qu'on voit, c'est que tout le monde d'abord, le monde, bien sûr, je le disais encore ce matin, lui, il ne veut pas qu'on parle de péché, il a supprimé le mot. Pour supprimer la chose, il a supprimé le mot, il a tout supprimé. Et je pourrais vous dire une chose, que des doctrines officielles dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, parce que là, ils sont tout à fait d'accord quand il s'agit de supprimer. Quand il s'agit d'obéir, c'est pas la même chose. Mais quand il s'agit de supprimer, ils sont tous d'accord. Hein? Il n'y a plus de protestants, il n'y a plus de catholiques, ils sont la main dans la main quand il s'agit de supprimer. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont supprimé? Ils ont supprimé la notion de péché. Et pour supprimer la notion de péché, ils ont même supprimé la chute en Éden. C'est désagréable, ça. De voir, n'est-ce pas, l'homme qui se rend pécheur en Éden, qui désobéit, tout ça. Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Alors, on a inventé autre chose. Et ça, je vous le dis parce que c'est exposé blanc sur noir dans des ouvrages de théologie moderne. Eh bien, vous savez ce qu'on a supposé, que en Éden, la création de Dieu était une amorce, c'était un premier temps, et cette création, Dieu, volontairement, ne l'a faite qu'incomplète. Alors, ensuite, Dieu veut que l'homme achève la création. Elle va s'achever au cours des siècles. Et en somme, l'homme qui est sorti d'Éden, c'est un homme qui n'était pas, en somme, n'avait pas bénéficié de tout l'effort créateur de Dieu, de tout le développement du plan créateur. Et c'était une création, il sort d'une création inachevée, et la création va s'achever en lui, par son œuvre aussi, s'achever en lui, jusqu'à ce que la création soit tout à fait achevée, n'est-ce pas? Alors là, tout le monde va être d'accord. Le Christ lui-même, n'est-ce pas? Et il dira à l'homme, ça va bien, tu vois, on a tous réussi ensemble, n'est-ce pas? On est tous arrivés à achever la création de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Tout ce qu'on invente dans la théologie, et tout cela est profondément hérétique. Et chers amis, ça pénètre dans l'Église, ça pénètre dans les milieux évangéliques, ça. Savez-vous ce que j'ai entendu dans nos milieux? J'ai dit que je ne tairais rien, que je dénoncerais tout. J'ai dénoncé l'autre jour, n'est-ce pas, ces restrictions faites à la parole de Dieu. Eh bien ça, je le dénoncerai aussi. Savez-vous ce que j'ai entendu? Ceci. Maintenant, il ne faut plus dire aux jeunes, que ce soit les enfants, que ce soit les adolescents, il ne faut plus leur parler de perdus. Oh non, il ne faut pas leur dire qu'ils sont perdus. Ah non. Ça les traumatise, ces pauvres petits. Faut pas leur dire qu'ils sont perdus. Faut pas leur dire qu'ils sont pécheurs. Alors, voyons, vous leur faites de la peine. C'est pas bien ça, voyons. C'est pas bien, faut pas leur dire ça. Alors, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut leur dire? Si je leur dis pas qu'ils sont perdus, si je leur dis pas qu'ils sont pécheurs, qu'est-ce que je vais leur dire? Bon, il faut leur dire que ils ont besoin du Seigneur pour aller plus loin, pour faire autre chose, pour grandir, n'est-ce pas? Pour se développer. Oui, mais pour être transformé, une transformation qui est la continuation d'une création inachevée. Dans nos milieux, chers amis, cet esprit a déjà pénétré. Et ça, je le dénonce comme une hérésie épouvantable. On est petit enfant, je le disais ce matin, on est né pécheur. On est né avec le virus du péché. Et c'est ça qui fait, tout homme est perdu, le pauvre petit bébé qui naît, il est perdu. Il est perdu. Et jamais je ne ferai l'économie de ce terme. Moi, je l'ai dit à des adolescents, je leur ai dit, écoutez mes petits amis, vous êtes perdus.
et pendant assez longtemps, je leur ai seriné ça. Vous êtes perdus. Mettez-vous bien ça dans la tête et dans le cœur. C'est l'Écriture qui le dit. Vous êtes perdus si vous restez tel que vous êtes. Si vous résistez à l'œuvre du Seigneur en vous, si vous ne laissez pas s'épanouir, agir votre foi sur la personne du Seigneur Jésus, sur son œuvre, sur sa parole, vous resterez perdus. Et vous serez en définitive perdus. C'est pas ça qu'il faut leur dire. N'est-ce pas ? Alors, chers amis, méfions-nous de ces transformations qui surviennent maintenant. C'est quelque chose de grave. Confessez les péchés. Confessez les péchés. Voilà la sagesse. Il faut confesser les péchés. Pour confesser, il faut connaître. Il faut connaître. On ne confesse pas n'importe quoi. Il faut confesser vraiment les péchés. Il faut en reconnaître la honte. Le Seigneur Jésus l'a dit, tu ne sais pas que tu es couvert de honte, que tu es nu, et que tu es la honte de ta nudité. Ta nudité, c'est une honte, c'est-à-dire le fait que tu es comme ça, que tu es l'homme de la chute, tu as la honte, l'homme de la chute, il s'est trouvé nu. Et pourquoi s'est-il trouvé nu? Parce que la gloire de Dieu l'a quitté, et qu'il y a eu rupture avec Dieu, alors il est nu. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Alors, je vais te donner quelque chose, moi, pour remédier à la honte de ta nudité. Mais il faut que l'on connaisse la honte. Il faut aussi s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est souvent le défaut de connaissance du péché, de confession du péché qui fait obstacle à une pleine libération. Pourquoi souvent individuellement, ou peut-être dans une collectivité, pourquoi n'y a-t-il pas vraiment une pleine libération? Pourquoi les uns et les autres se plaignent-ils d'être encore affectés de différentes incapacités, de différentes lourdeurs, de différents fardeaux? Pourquoi vraiment n'ont-ils pas ce que la parole promet, ce bonheur, cette libération, cette joie, cette paix dans le cœur? Pourquoi? Parce que les péchés n'ont pas été confessés. Les péchés n'ont pas été pleinement confessés. Et chers amis, si c'est le cas d'un chrétien qui a conscience maintenant de ne pas avoir complètement confessé ses péchés lorsqu'il s'est converti, ce qui arrive assez fréquemment, eh bien qu'il n'ait pas peur si l'Esprit, naturellement, si l'Esprit de Dieu le lui montre, qu'il n'ait pas peur maintenant de se courber devant Dieu et de confesser ses péchés devant Dieu, pour être libéré. Et nous t'avons offensé, dit Néhémie, nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances. Évidemment, le péché, c'est cela, c'est d'avoir été dans la désobéissance à la parole de Dieu, je n'insisterai pas là-dessus. Et puis dans les versets 8 et 9, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Alors là, voici que Néhémie va rappeler ce que Dieu a dit lui-même. Et quand Dieu a dit quelque chose, il s'est engagé. Dieu a dit, quand vous pécherez, je vous disperserai. Mais si vous revenez à moi, s'il y a un moment où vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, parce que revenir au Seigneur, c'est pas tout de le dire. Seigneur, Seigneur, je reviens à toi, ô Seigneur, je veux maintenant, oui, faire ta volonté. Bon, mais le Seigneur va dire, j'aimerais bien voir. Laissons passer quelque temps pour voir si vraiment tu vas faire ma volonté. Que ce ne soit pas seulement verbal, ta confession, mais que ton retour, la métanoïa, la repentance, soit véritablement quelque chose d'effectif. Il faut revenir d'une façon effective. Alors, si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, ça n'a pas d'importance, la distance, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Et ça, actuellement, c'est ce qui se passe à Cézanne-Grand pour tout le peuple d'Israël.
il est ramené, et il est ramené pourquoi? Est-ce que vraiment il est revenu à Dieu de tout son cœur? Pas tout le peuple, une partie du peuple, mais en tout cas, maintenant, on est arrivé à la fin des temps et le grand rassemblement de Dieu se fait. Mais soyez tranquilles que le peuple d'Israël, dans sa totalité, quand il aura été rassemblé pleinement dans le pays de la promesse, ce peuple entrera dans une repentance, mais une repentance qui lui arrachera des larmes amères. C'est écrit, il pleurera comme on pleure sur un fils premier-né, il pleurera sur celui qu'ils ont percé, ils pleureront, ils seront dans le deuil, profondément dans le deuil. Oh, la repentance va être quelque chose de solide, et c'est nécessaire. Donc Néhémie rappelle les paroles de l'Éternel qui sont des paroles inspirées. Il y a un avertissement pour le cas de désobéissance dans la parole de Dieu et il y a une promesse pour le cas d'un retour à Dieu. Il y a là, en somme, les deux choses que nous trouvons toujours dans la parole de Dieu. La justice qui se montre et qui est inflexible. La justice est inflexible, il faut le savoir. La justice et la miséricorde. Et la miséricorde de Dieu. Et entre l'une et l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Une croix. Une croix. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il y a? Le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu crucifié, qu'est-ce que ça signifie? La rédemption. La miséricorde de Dieu, qui satisfait elle-même la justice de Dieu. C'est merveilleux. Dieu ne peut fléchir dans sa volonté d'obtenir la mise en pratique de ses commandements. Il devrait même condamner l'homme sans y revenir, mais il a résolu de le sauver, d'apporter lui-même le prix du salut des hommes. En définitive, il faut que la justice soit établie, qu'elle soit parfaite, et qu'aussi l'amour obtienne le salut des hommes de la justice de Dieu satisfaite. Et la justice de Dieu est satisfaite par le don de Jésus comme victime expiatoire. Nous avons dit que le retour à Dieu ne peut pas être que verbal, ou ne pas être un élan, ou une simple prière, ou une simple intention. Nous avons souvent de ces intentions, de ces bonnes intentions que nous manifestons dans la prière, mais attention, chers amis, il faut revenir. Il faut revenir à Dieu. À revenir effectivement. Et Dieu regarde. Dieu constate. Il faut donc vouloir marcher dans la lumière et appeler pour cela la grâce de Dieu, bien sûr. C'est la grâce de Dieu qui nous permettra, mais il faut savoir se saisir de la grâce de Dieu par la foi. Et s'il y a retour à Dieu, il y aura reprise des plans de Dieu. Dieu va remettre en mouvement ses plans, toute son alliance va se manifester. Si l'Église, maintenant, dans ce temps, revient à Dieu de tout son cœur, revient à Dieu réellement, eh bien, chers amis, moi je vous dis, il ne se passera pas longtemps que nous voyons des choses magnifiques et étonnantes. Mais il faut ce retour à Dieu. Et puis, au verset 10, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté ». C'est ici, en somme, un argument nécessaire, inspiré par l'Esprit. Il faut absolument que le peuple repentant se rappelle trois choses. L'élection, l'appartenance à Dieu et la vocation. L'élection, elle est indispensable. S'il n'y a pas élection, il n'y a rien. L'élection, l'appartenance à Dieu et la vocation. Et tout cela avait été oublié. Attention que pour nous, dans l'Église, ça ne soit pas oublié. Être entré dans le peuple de Dieu, dans le peuple
élu est une chose absolument considérable. L'apôtre Pierre nous le dit pour nous-mêmes dans sa première épître, chapitre 2. C'est magnifique, hein. Être entré dans le peuple de Dieu, une nation sainte, un peuple choisi, un peuple élu. C'est magnifique, hein. Bien sûr. L'amour de Dieu est fort. Et l'amour de Dieu ne peut manquer de châtier son peuple en vue de le faire revenir, en vue de le reprendre. Il est écrit que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Ta grande puissance et ton bras étendu. Le rachat a nécessité l'intervention de la puissance de Dieu, et cela, il ne faut certes jamais l'oublier. Et au verset 11, le dernier verset de ce chapitre, alors Néhémie va dire « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » Dieu ne peut être attentif à la prière que à la prière de ceux qui craignent son nom. La prière des hommes droits, est-il écrit, lui est agréable. L'Éternel écoute la prière de qui? Des justes. La prière des justes. Puis encore, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça, c'est dans les Proverbes 28. Sa prière même est une abomination. Mais Dieu écoute la prière des justes. Et c'est ce que veut dire ici, ceux qui craignent ton nom, craindre ton nom. C'est cela. Craindre, c'est avoir conscience de la grandeur de Dieu, de l'énorme disproportion entre Dieu et l'homme, c'est avoir un grand respect de l'autorité de Dieu, c'est savoir aussi que Dieu est un juge terrible, dans sa justice il est redoutable, il est un feu dévorant, nous dit encore le Nouveau Testament, un feu dévorant, c'est savoir cela, et savoir que, par contre, toute la miséricorde de Dieu, et même, on pourrait presque dire, la douce complaisance de Dieu, nous en aurons alors les manifestations extraordinaires si nous craignons Dieu. Et cela comporte naturellement l'application, la mise en pratique de sa parole. Jésus nous a invités à mettre la parole en pratique, et si nous le faisons de tout notre cœur, il faut que ça se fasse d'abord dans le cœur, puis ça passe dans les actes après. Et si nous le faisons, je vous dis, nous aurons même jusqu'à toute la complaisance de Dieu. Et cela ne peut se voir dans le domaine. Nous parlions récemment ici, je crois que c'était dimanche soir, hier soir. Nous parlions précisément de ces petits exaucements, enfin petits, rien n'est petit, mais enfin les exaucements sur le plan de l'existence, n'est-ce pas? Il y a deux grands plans, le plan d'existence, puis le plan élevé, alors spirituel, de la vie spirituelle, de l'avancement, de la croissance. Eh bien, sur les deux plans, le Seigneur intervient, mais sur le plan de l'existence, Dieu prend plaisir à vous manifester sa présence, vous manifester son amour, sa bonté, par un tas de petites choses. Il y a de la part de Dieu comme des prévenances. Des prévenances. On a besoin de quelque chose, oui. Es-tu le juste de Dieu? Tu es le juste de Dieu. Alors, tu désires quelque chose. Tu désires quoi? Tu as besoin de quelque chose, même d'un objet matériel. Ton cœur s'élève à Dieu, le voilà, l'objet que tu désirais, le voilà, tu l'as, Dieu te le donne, Dieu te le procure, c'est cette petite prévenance, c'est pour te montrer que sur le plan élevé de la vie spirituelle, alors là, Dieu fera aussi tout ce qui t'est utile et tout ce qui te conduira à son royaume. Amen.